Mon cœur arrête, on va tomber. « 8-5, vous voyez, c'est... Ah bah bravo. Décaloté. Les amis, pas de boulot aujourd'hui. On a pris 4 mm hier. Et du coup... Canoë. On a un canoë gonflable, mon père il a ça depuis des années. Et là il y a un petit spot où... Enfin un spot. On se gare ici, il y a un pont où on peut partir. Et puis on a mis la voiture des kilomètres plus loin à un autre pont. Donc un point d'arrivée, un point de départ. Avec la paille. Et puis impeccable quoi. Et on a pris la Padmé avec son gilet de sauvetage. On prépare tout et puis c'est parti. Des bisous. Mais tu saignes de zinzin. Ah ouais la vache. Ça saigne beaucoup? Oh ça va, ça saigne de zinzin, il est avec ses... Je suis trop con. J'arrive là, j'ouvre la porte, mais j'oublie d'enlever la tête. Forcément, je m'ouvre la porte dans la gueule. Non mais, oh, l'autre, ça saigne de zinzin. Elle fait, hein? Je suis con, je m'ouvre la porte dans la gueule aussi. En famille. Alors les amis, j'ai pas d'aileron. Normalement il y a des ailerons que tu mets dessous. Et les ailerons en fait ça t'aide à éviter de dériver. C'est à dire que quand tu pagayes, le machin il va pas aller à droite, à gauche, faire des toupies et tout. Bon on les a pas retrouvés, je sais pas où ils sont. Donc on est parti du principe que ça le fera sans. J'ai peur. Bon après on a un canoë une place où lui il en a pas. Donc si ça marche sur le canoë une place sans aileron, c'est que ça doit marcher. Bon après le canoë une place c'est une coque en dur. Là comme c'est gonflable ça change peut-être tout. Allez. Allô. Allez. Ah si ma fille, c'est bien. Elle a peur. Je connais pas. C'est bon? Allez hop, on est parti. Ah ouais putain, ça dérive de zinzin. Bon ça le fait, on est tranquille, on est bien, mais c'est vrai que dès qu'on donne un coup de pagaie, on va tout de suite à gauche. Et puis ça part complètement à gauche. Moi j'en fais pas mal. Et en vrai ça se fait bien normalement, mais là ça dérive beaucoup plus. Il faudra beaucoup plus gérer. Mais on est en détente. Attention. La Pad, qu'est-ce qu'elle fait? Bah, elle est trop bien. Elle est bien? Elle est assise et tout. T'aimes bien? Bien, elle est en bien détente. Bon les amis, je pose la caméra puis on avance un peu. Viens. La Pad là, elle est parfaitement bien. Elle va me faire des araignées, regarde. Elle est fin folle, la Pad. Elle est contente, hein? Elle a envie d'y sauter. Ah ouais. Regarde, Elle boit. Mais elle, la Padmé, elle a pas du tout peur de l'eau, quoi. Elle y va tout le temps, elle adore ça. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit, ça serait incroyable de faire ça avec elle. En mode, on lui met le gilet pare-balles et elle nous suit dans le canoë, quoi. Ouais, je dis gilet pare-balles pour gilet de sauvetage. C'est-à-dire que quand je dis le mot gilet, le premier mot qui me vient après c'est pare-balles. Elle a envie de croquer l'eau. Regarde, c'était super. Mais je te l'ai dit, hein. Elle adore ça. Elle a qu'une envie, c'est d'y aller. C'est déjà trempé, ma fouille. La vilaine. Trempée. Non mais elle va y retourner, hein, mon cœur. Non, allez pas mettre ça. Tu veux des films? Ouais, ça fait. Mon cœur, mais je suis trempée de partout. Le ça. M'en fous. La vilaine. Allez, pagaie pendant que moi, je bronze. Je sens c'est son boulot d'homme. On va vite là. Ouais, on va vite. Résultat des courses, sans aileron, ça pue la merde. Regardez, on est déjà à l'envers. L'aileron, ça permet de maintenir la direction du bateau. Et là, bah, sans aileron, on n'a aucune direction, c'est-à-dire qu'on donne de la force. Mais on donne de la force sur un vecteur directionnel. Et, là, et le bateau continue de le suivre, quoi. Le résultat des courses, bah, on est trempé, quoi. Résultat des courses, on est tout le temps obligé d'être très minutieux sur la direction. C'est pénible. Donc, si vous avez des ailerons sur un canoë, c'est qu'ils servent vraiment à quelque chose. Ouais, faut pas les oublier, quoi. Pagay de l'autre côté, donc forcément. Justement, regarde, comme t'as pagayé de ce côté-là. Regarde, on se retrouve. Bah, Pagay, au lieu de parler, là. Et là, t'as pas la notion de si tu vois que ça commence à dériver un peu plus à côté. Moi, je suis moniteur. Je sais. Pas trop. Le canoë, c'est engueulade. Non, ça, c'est le date de ma vie. Est-ce que elle, là, cette grosse vilaine,
Elle est malheureuse. Elle, même dans le canoë, elle dort. Regardez-moi là, cette tronche. Elle dort? Je sais pas, ouais. Elle est en détente. Ah non mais là c'est la jungle. Nous sommes dans la jungle. La jungle. Attention. Mon cœur arrête, on va tomber. Mon cœur. C'est qui mon truc? La pad. On a trouvé un petit spot de cailloux s'arrêter. Donc on s'arrête et on mange. On va manger le petit pique-nique. Le petit coup d'énergie. Ah bah ouais, moi je suis en détente. Allez, 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 allez. Pad, sandwich, pâté. Tiens, ça c'est bon ça. Toi aussi, il faut que tu prennes des forces. Allez, on y retourne. Allez, on y va. Tourne après la pause, regarde là. Elle est assise. Est-ce que ça va être un plan où vous allez avoir envie de vomir? Oh, je pense. C'est pas le bon plan ça. Bah, je pense qu'il va y avoir un truc. Ah, j'ai attrapé. Si, en fait, j'ai fait exprès, je crois. Du coup, ça va avoir très effroi le Non, tu vas pas gayer, ça va te réchauffer. J'ai pas vu le truc venir en plus. J'aurais dû filmer, ça aurait été drôle, parce que là, je range, je t'ai mis une saucée. Les amis, on arrive. C'est notre pont. Notre pont. Et voilà. Voilà, c'est bon les filles. Allez, Padmé. C'est bien, Pad. Attends, t'es accroché. Attends, ma fille. Ah, c'est si lourd que ça? Bah, c'est surtout que c'est tirant, en fait. Il y a... Merde, il faut le 830, là. 1, 2, 3. C'est bon, j'ai. C'est bon, mon cœur. J'ai l'impression qu'il est plein d'eau, le machin, en fait. Il doit y avoir de l'eau, c'est sûr. Attends, j'ai un bouchon à ouvrir. Attends, j'ai un bouchon, là. Ah oui. On était en train de porter de l'eau, le ça. C'est pour ça. On aurait dû le vider à moitié chemin. Ça se remplit quand même un peu. Bah, il y avait quelques kilos d'eau, hein. Ah bah, c'est plus léger. Oh, oh, j'espère que j'ai ta chute en 4K. Et voilà. Fin de chantier. Regarde, qu'est-ce que qu'est-ce que tu fais, vilaine? Eh ben les amis, on a fait un périple de 3 heures. Ouais. Donc je ne saurais pas vous dire combien de kilomètres. Bon, à vol d'oiseau, on a rejoint en fait la ville. Là, on est à Saint-Martin-en-Chartrain pour le point d'arrivée. Le point de départ, c'était au-dessus du lac de Pont-l'Évêque. Enfin bref, à vol d'oiseau ou en voiture, c'est pas le même nombre de kilomètres parce que là, il y a plein de méandres. Donc on redouble, triple le nombre de kilomètres. J'en sais rien. Et toi? C'est bien, toi? Allez, on replie tout et on rentre. Bon, wow, j'ai fait faire tomber le drone. Bon les amis, lundi matin, lundi 5 août, donc là on reprend le boulot, il fait plutôt beau et il va faire chaud aujourd'hui. Donc on va essayer de botteler la paille, voir si on doit la faner ou non. Est-ce qu'on va réussir à botteler? Enfin bref, tout ça, j'aimerais quand même qu'on arrive à en botteler une certaine partie parce qu'ils annoncent déjà de la pluie demain. Pourquoi il y a la casquette? Comme moi un peu l'année dernière. Bon, voilà. Choupi. Voilà, comme moi l'année dernière où j'étais chaud à un moment. Il va bien, hein, pas de problème, hein, mais c'est juste à une soirée. Des défis un peu cons comme moi l'année dernière. Bref, on va aller voir vers 11 h si la paille est bonne. En attendant, bah avant de la botteler, on va en ramasser. Ah oui, c'est lourd quand même. Oh putain, attends, pause. Oh, le pied. Il a aimé ça, on peut être content.
Bon les amis, ça chauffe fort, il fait chaud, il annonce 29 degrés. On vient revoir dans la paille qui a mouillé, du coup qui a pris 4 mm d'eau. Comment c'est? Savoir s'il faut la faner, c'est-à-dire qu'avec le Gustin, la souffler l'andin pour qu'il ressèche. Bon, on va systématiquement faner, ressouffler les andins sur les bords de champ. Pourquoi? Parce que on a fait notre demi-tour avec la batteuse et les bennes, donc on a tassé les andins. Donc l'eau pénètre et n'arrive pas à s'évaporer parce que c'est tassé. Donc ça, faut le faire systématiquement. À voir dans les andins de longueur si c'est humide dedans. C'est humide sans être humide, c'est frais, on sent un peu l'humidité, c'est pas trempé. Hein, donc ça va, mais faut. Là il fait chaud, là il essouffle, c'est bon. Hein. Il est fan peut-être en priorité que les tours, non? Pour pouvoir botteler cet après-midi. Qu'ils prennent de l'avance, puis moi je vais venir botteler dans 3 heures, là ce qu'il aura fané, peut-être. Le v'là avec le plus bel ensemble de la région. Ah! Tu fais toutes les lignes droites, tout le champ. Ah ouais? Ah bah ça ressouffle complètement l'andin. Ah bah oui, c'est humide. Hein. On ressort de l'humidité qui se retrouve au-dessus. Puis ça le détasse, du coup l'air va pouvoir circuler avec le vent. Bref, ça va faire sécher, donc c'est pas mal, mais c'est sûr que là on perd forcément en qualité de paille parce que on peut briser un peu plus, on crée de la poussière sur la paille. Forcément, elle a pris un peu l'eau, ça va ressécher dessus, donc ça va peut-être brunir un peu la paille, elle va être moins dorée. Donc bon, l'année dernière, on s'est tapé toute une année avec que de la mauvaise paille. Et puis cette année, on va être juste niveau paille hein, pour faire nos clients. Déjà cette année, on était tout juste, c'est-à-dire que moi, mon bâtiment était vide, ça fait 3 semaines qu'il est vide. Les clients commencent à m'appeler en mode est-ce que t'as bottelé de la paille, on en a besoin quoi. Donc là, j'étais tout juste en quantité paille, c'est-à-dire que là, je peux les livrer maintenant qu'il y en a déjà quand même de bottelés. Mais là, pour cette année, on a 10 hectares en moins de paille, de céréales à paille. On a toujours les mêmes clients, enfin plus ou moins quoi. Donc c'est sûr qu'il va nous manquer de la paille, surtout que déjà sur les 30 hectares, il y a 3 hectares de dégâts de sanglier, donc quasiment pas de paille. On a du filet, on a la panne de mai, on a le drone et de quoi manger. On rejoint Mathieu, il est 13h40, on rejoint Mathieu, ça chauffe bien, j'ai envie d'essayer maintenant. J'ai bien envie de commencer maintenant pour en faire le plus possible, c'est-à-dire que je préfère faire un test même s'il est un peu tôt et de me dire j'attends 1 heure de plus que de pas faire ce test et par exemple ça se trouve je pourrais commencer à botteler maintenant et gagner 1 heure de bottelage, vous voyez. Je sais pas si vous avez compris. Par contre, j'échangerai ma place pour rien au monde là. Mathieu qui avec le 430, j'échangerai ma place pour rien au monde là. Bon, quand tu goûtes au confort du 660, tes poids secoués confortables, bonne clim, etc. tous les écrans. C'est vrai que le 430 qui te secoue la gueule toute la journée, bon, allez on va aller voir Mathieu. Ah, il est déjà au bout là dans les longues longueurs, il a déjà fait presque 10 hectares. Hein. On va voir ce qu'il a retourné en premier ce matin là quand on l'a laissé. Est-ce qu'on sent toujours des paquets humides? Je ne sens pas de paquets humides les amis. « 8,5, vous voyez, c'est... Allez, on vient d'en refaire une. 10,5, donc 9. Ouais, ça a bien le temps de ressécher. Je ressens pas de paquet humide comme tout à l'heure quand Mathieu venait de retourner tout. Là, Mathieu, il doit avoir faim. T'as mangé? T'as faim, hein? Ah ouais, j'ai ouais. pas la dalle là. C'est là-dedans. C'est ça? Ouais. C'est ça? Ouais. Et quoi d'autre? Et il y a un gâteau là, et puis une canette. Ok, merci. Nickel. 11. Normalement, Mathieu va plus vite que moi. Avant que j'arrive dans ce qui vient à l'instant de retourner, il va se passer encore 2 heures, donc ça va encore ressécher quoi. On bottelle ce qu'on peut. C'est ça le deal. M'embête un peu là, ça bourre souvent au pick-up, enfin ça bourre mais ça débourre en 2 secondes parce que je m'arrête, je secoue le pick-up de haut en bas puis ça s'aspire, mais c'est ça qui m'embête en fait. La paille est légère, c'est pas comme le foin ou quoi, donc au bout d'un moment quand je vais à une certaine vitesse ça finit par faire baler.
C'est-à-dire que ça traîne tout le paquet. C'est mon rouleau qui traîne tout. Alors j'ai ralenti de vitesse, là j'arrive à 7,5 km/h. Je pourrais avancer plus vite, quoi. C'est pas ça le problème. Donc j'ai déjà remonté ce rouleau-là. En fait, ce rouleau-là vient tasser l'andin, mais il est trop appuyé. Donc en fait, il n'a pas le temps d'escalader l'andin qui finit par le traîner. Donc j'ai déjà remonté d'un maillon. C'est mieux, mais c'est pas encore ça. Donc je vais encore remonter d'un maillon. À la limite l'effacer, quoi. Juste qu'il soit là pour tasser un peu les andins qui sont un peu trop gros à certains moments. Par exemple, quand je m'arrête avec la batteuse parce que j'ai un problème avec une section ou quoi, bah ma batteuse continue à chier ma paille, et ce qui fait parfois une montagne de paille. Donc ça c'est pratique pour ça, mais là en paille je vais pratiquement l'effacer, qu'ils viennent juste épouser l'andin finalement, parce que sinon ça me traîne l'andin. Donc je vais essayer comme ça, on va voir. Là, je commence à terminer un peu tout simplement à passer Gustin sur les andins. Il me reste encore quelques longueurs, j'aurai bientôt fini, d'ici 1 heure grand max, je pense que c'est terminé. Hop, là je fais attention parce qu'il y a un gros andin. Le gars qui maniait la batteuse, je sais pas qu'est-ce qu'il faisait, mais en tout cas je pense qu'il n'était pas sobre. Moi j'ai failli rebourrer le Gustin. Comme c'est très humide, ça s'emmagasine plus et ça se dégage moins bien. C'est exactement comme la batteuse avec les andins qui sortent des secoueurs. À un moment ça peut bourrer le soir quand c'est trop humide, quoi. Bon, ça fait déjà 2 heures que je bottelle, on va avoir fait 100 bottes. En tout, il y a 150 bottes de fête là, mais on en avait déjà fait 48 en fait. J'avance de plus en plus, donc je vérifie quand même si ça a eu le temps de ressécher ce que Mathieu a fané. Puis surtout Mathieu, si vous vous rappelez des vidéos de moisson, il y avait une partie où il n'y avait pas tant de raies gras que ça, donc la partie où je suis. Et plus j'avance dans le fond du champ, plus il y avait énormément de raies gras. Mais Mathieu me disait tout à l'heure, ce qui retournait, c'était de l'essorage qu'il faisait, quoi. Trempé d'eau, etc. Forcément, le rais gras était bien vert, donc il a dû retranspirer de l'eau avec l'eau qui s'est pris. Ça n'a pas dû bien sécher correctement. Bon, on n'est pas encore dans les grosses planches de raies gras, donc ça devrait le faire. 9. Bon, moi j'avance par planche, c'est-à-dire que vous voyez, pour pas tourner et serrer très fort, je saute un andin. Donc je saute 2 andins d'un coup, puis après je reviens sur mes andins. Enfin bref, à chaque fois je fais une planche d'à peu près 6 andins où je tourne autour. Donc là, quand je fais une nouvelle planche, je revérifie à chaque fois. Et bon, le temps d'enrouler 6 andins, ça m'occupe parce que là, je commence à arriver dans les longues longueurs. Dans les plus longues longueurs, on a 1 km. C'est un champ qui est très en pointe. Bon allez, on est entre 9 et 11, ça c'est parfait. Impeccable. Et il y a madame qui vient au ravitaillement. Ah, extra ça. Madame, apportez le goûter. Je pourrais faire les JO d'escrime. Regarde, es-tu prêt? Allez. Toi, tu serais éliminé au premier tour, ça. Tu sais que j'ai fait de l'escrime quand j'étais au collège? Non, en primaire. Ah ouais? Ouais, l'école nous avait fait faire de l'escrime. C'était stylé en vrai. Ouais. Je sais pas comment tu fais pour bosser sous la chaleur. Bon, je suis pas longtemps sous la chaleur, hein. Je suis plus souvent sous la clim. But. Ah bah bravo. Décaloté. Regarde comme t'es rire, fier. hein. Regarde comme ça te fait rire, Fini. Non mais, je suis en train de me faire chier à remonter le filet. Et regardez. Oh! C'est normal ça? Elle a même pas poussé un carreau. Regarde-moi ça. C'est normal ça? Tu me soutiens même plus. Je fais ma sieste. Les jeunes de maintenant, hein. Non mais tu vois, je te dis que je te soutiens pas. T'as rangé le rouleau? Oui, le sang. Bonjour. Sophistiquée, esthéticienne. Bon, je viens tout juste de bourrer et il n'y a plus qu'à s'y atteler, enlever tout ça. Mais la paille que je tire, mais vraiment, elle est humide comme pas possible. Oh, peut-être à cause des raies gras, il y avait peut-être pas mal de raies gras de ce côté-là. Allô? Du coca s'il te plaît. À toutes. Haha, je viens d'avoir un appel du père, il m'amène à boire. Bon, normalement c'est assez débourré, ça va censé pouvoir redémarrer. Nickel, c'est bon, on y va. Bon, et donc, je suis arrivé dans les plus longues longueurs là. Je fais mon dernier aller-retour dans les longues longueurs. Et après, quand même, on arrive dans des endroits. Bon, déjà, comme j'ai dit, voilà, je me répète, il y avait beaucoup plus de raies gras, c'était beaucoup plus humide. Et surtout, c'est des endroits où Mathieu a retourné les andins, les a fanés vers 17h30, 18h. Entre 18h et 19h, 1 heure de soleil, ça fait pas autant sécher qu'entre 13h et 14h, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, ce qu'il a fané en dernier, ça n'a pas eu le temps de prendre trop de soleil, trop de sécher, vous voyez?
donc ça sera pas forcément très sec. Je viens de tester mes bottes, je suis entre 12 et 13 d'humidité, donc on est toujours bon là de ce que je fais. Mais vous voyez, ce matin on était plus entre 8 et 11 d'humidité. Donc on voit que là ça a déjà eu moins le temps de ressécher. Donc voilà, je fais mon aller-retour. Là il est déjà 19h. Demain ils annoncent de la pluie que le soir pour finir. Donc on aura certainement le temps de finir demain dans l'après-midi. Il me restera 7 hectares, donc ça sera fait avant le soir quoi. Hein, donc bon, vaut mieux arrêter là de toute façon, éviter de faire des bêtises quoi. Donc voilà, je fais mon dernier aller-retour les amis, puis je vous reprends. Ça fait du bien quand le moteur du tracteur ralentit. Bah écoutez les amis, 327 bottes de fête, 19h21. On plie les gaules, on rentre. Ouais, on va attendre que ce qui a été fané en dernier ressèche plus. Là, à cette heure-là, ça sèche plus, donc ça n'a pas vu assez de soleil avant qu'on puisse le stocker pendant 1 an dans le bâtiment. Ah là, il y a de belles longueurs de fête. Hein. Ça fait... Ouf. Attendez, je vous zoome. Ça fait des longueurs. Bon, voilà les potos, j'espère que dans cette vidéo il y a eu assez de contenu pour faire un petit vlog sympa. Normalement, avec moi on n'a pas fait 1000 trucs, donc je vous ai pas tant filmé. C'est pour ça que c'est sympa quand il y a Mathieu qui a une caméra aussi, qui permet de vlogger un peu, vous raconter 2-3 trucs, ce qui ajoute toujours du contenu. Donc pour vous faire une vidéo par jour un peu correcte et qu'elle fasse au moins plus de 10 minutes, c'est pas mal qu'on se fois deux. On va aller se faire un petit barbecue avec Manon, ça va être sympa. Allez, à demain dans la prochaine. Non les amis, la vidéo s'arrête pas là. Je suis obligé de remercier quelqu'un qui suit mes vidéos. Merci Twins la menace sur son Insta, qui m'a envoyé tout simplement vigneron de Gonfaron. Je sais pas si je prononce correctement. Donc t'as tous les vignerons de coin de Gonfaron qui s'unissent justement pour apporter leurs raisins à la coopérative et en faire du vin. Donc rosé, blanc et rouge. Il y a un des gars qui regarde ma vidéo, qui bosse dans les vignes, qui m'a envoyé du coup un lot de 3. Super sympa. Donc là on est en train avec Manon de se faire un petit barbecue comme j'ai dit. C'est en train de chauffer gentiment. Regardez-moi ça, on n'est pas en détente. Rien de mieux qu'un bon rosé rafraîchissant. Donc vraiment merci Antoine, il a tout dit. Hein. Il a tout dit, de toute façon c'est un vin qui est fait avec le cœur des agriculteurs. Il a tout dit. Et il a du cœur parce qu'il m'a envoyé ça gratuitement, j'ai rien demandé, j'ai reçu le colis. J'ai reçu un petit message Instagram. Et bah parfait. Les cadeaux comme ça on accepte. Hein. Merci Antoine, merci les terres ailées de Gonfaron.